Bonjour à tous, bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous allons partager avec vous aujourd'hui ce que croient les adventistes du 7e jour. Prière de partager cette vidéo afin que plus de personnes puissent connaître la base de notre croyance. Nous vous rappelons que si vous souhaitez étudier avec nous, prière de manifester votre intérêt en nous laissant un commentaire sous cette vidéo ou vous pouvez nous écrire sur notre groupe WhatsApp que vous trouverez en commentaire. Nous vous rappelons que nous sommes à la croyance fondamentale numéro 2 et aujourd'hui nous allons voir ensemble la doctrine de la Trinité est-elle d'origine païenne. Le grand médecin et théologien espagnol Michel Servet, 1511-1553, a défini la croyance trinitaire comme une hérésie. Il a comparé la Trinité à Cerbère qui, de la mythologie grecque, est un chien à 3 têtes, gardien des portes de l'enfer. Plusieurs acceptant la position de Servet ont ainsi rejeté la doctrine de la Trinité, alléguant qu'elle était d'origine païenne. Plusieurs anciennes religions ont des triades de divinités. Des exemples classiques sont la triade mythologique égyptienne d'Horus, Osiris et Isis, la triade hindouiste de Brahma, le créateur, Vishnu, le préservateur, et Shiva, le destructeur. Les anciens Sumériens présentaient une triade créatrice dans les figures d'Anu, Enlil et Enki. Il en fit de même dans la version païenne du déluge de Noé, l'épopée de Gilgamesh faisant encore mention d'Anu, Enlil et Enki. Quand on lit attentivement ces récits mythologiques, on est frappé par leurs différences fondamentales avec les récits bibliques. Par exemple, dans la version babylonienne du déluge, Anu et Enlil, sans consulter Enki, décident de détruire l'humanité parce qu'ils font trop de bruit troublant le sommeil des dieux. Lorsqu'Enki découvre le plan, il donne secrètement le conseil à Utanapishtim de construire un navire lâche afin d'échapper au déluge avec sa famille et des animaux. Cette action révèle l'absence d'unité dans la triade mythologique de Babylone et les différences fondamentales entre la doctrine trinitaire telle qu'elle est présentée par la Bible et les fables des panthéons de l'Antiquité. Et maintenant, si nous faisons appel à ce genre de récit pour réfuter des vérités bibliques, nous allons devoir remettre en question les enseignements de la Bible sur la création du monde, parce que les Quiches, un peuple de la culture maya, ont écrit leur version particulière de la création de notre planète dans le Popol Vuh, livre rempli d'histoires de leur mythologie. De même, nous devrions nier l'authenticité du déluge, car il en existe au moins une 50aine de versions différentes en dehors de la Bible. Et comme le disait Celse, philosophe grec épicurien ou néoplatonique du deuxième siècle, dans ses critiques contre les chrétiens, nous devrions également rejeter la résurrection de Jésus, parce que les Égyptiens prétendaient que l'un des leurs, Ramsoni, joua au dé avec la déesse Déméter en enfer, puis revint sur la terre avec un voile qu'elle lui avait donné. Finalement, il nous faudrait également nier la validité des miracles de Jésus et ceux des apôtres, puisqu'il est dit qu'Apollonius de Tyane, philosophe, mathématicien et mystique grec de l'école pythagoricienne, réalisa de nombreux miracles. Merci, chers amis, d'avoir été avec nous. C'était la croyance fondamentale numéro 2, suite, la doctrine de la Trinité est-elle d'origine païenne. Nous vous donnons rendez-vous à demain pour ce sujet. La doctrine de la Trinité appartient-elle au catholicisme? Bonne fin de journée à vous. Au revoir. Isaïe 11, verset 1 et 2, 42, verset 1er, 48, verset 16, 61, verset 1 et 2, 63, verset 8 à 10, le Saint-Esprit de Dieu est mentionné de manière
concrètes. Merci d'avoir été avec nous pour étudier ensemble la pluralité de Dieu dans l'Ancien Testament. Nous vous donnons rendez-vous à demain pour étudier la pluralité de Dieu dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans la croyance fondamentale numéro 2. Bonne journée à tous. Au revoir.